Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur la chaîne d'information sur la deuxième partie, c'est traité. La vidéo précédente, on a déjà vu la partie traitement, comment ça se fait. Alors, la partie traitement, c'est une action qui permet de traiter les informations acquises par la partie acquérir. Alors, les informations, ce sont bien sous forme d'un signal électrique. Il faut les traiter selon, ou bien ça dépend un programme pour avoir un fonctionnement correct et optimal pour un système. Alors, les objectifs de ce cours, ils se divisent en deux grandes parties. La première partie, c'est de savoir et de comprendre la définition de la fonction traitée. Et on a déjà identifié les solutions techniques utilisées pour avoir la fonction traitée. Alors, on a déjà marqué que les solutions techniques utilisées sont deux. Alors, la première solution, c'est d'utiliser une carte programmable, spécialement une carte électronique appelée Arduino. Et deuxième solution technique, c'est d'utiliser un ordinateur. Maintenant, dans la deuxième phase, on parle juste sur la carte Arduino. Alors, l'objectif de cette partie, c'est de savoir comment programmer une carte Arduino. D'accord? Avant de réaliser ce but, il faut savoir d'abord l'algorithme, l'organigramme, une variable informatique, et saisir un programme et le téléverser sur la carte et vérifier le fonctionnement de ce programme. On commence par la première partie, c'est l'algorithme. C'est quoi l'algorithme? C'est tout simplement, il faut retenir la définition d'abord. Un algorithme, c'est une succession d'instructions à enchaîner dans un ordre bien précis, permettant de résoudre un problème de façon systématique. Alors, ce sont plusieurs des actions successives, enchaînées entre eux, et pour avoir une réalisation d'une fonction quelconque. Ça dépend du programme qu'on a. Alors, cette opération, ça se fait pour résoudre un problème de façon systématique, ça veut dire répétitive. D'accord? Le mot l'algorithme est exprimé dans un langage facile et compréhensible. D'origine de mot l'algorithme provient de la forme latine algorithmus, du nom de mathématicien arabe Al-Khwarizmi. On va voir des exemples pour bien comprendre cette étape. Alors, je vous invite de observer ce système. Alors, ce système, c'est une barrière de parking. Alors, la description de fonctionnement, c'est facile. La barrière mécanisée. Alors, ce type de système, c'est un système mécanisé. Ça veut dire quoi? Alors, on a quatre types, le système primaire, le système mécanisé, le système automatisé et le système robotisé. Pour ce système de type mécanisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fonctionne par une autre énergie, spécialement une énergie électrique, mais la commande, ça se fait par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va commander pour passer une action vers l'autre. D'accord? Alors, la barrière mécanisée, c'est un système qui permet de réguler. Alors, l'objectif de ce système, c'est de régulation l'entrée et la sortie d'un parking. Lorsqu'une voiture arrive devant la barrière, alors c'est ça la première action, le gardien appuie sur le bouton gauche de la télécommande. C'est ça la deuxième action. Et la barrière se lève. C'est ça la troisième action. Lorsque le gardien appuie sur le bouton droit,
de la télécommande, l'action 4. La barrière se ferme, l'action 5. Lorsque la barrière bouge, avec une lumière clignote. Alors, d'après cette description, je vous demande de distinguer les actions qui se font par ce système. D'accord, c'est simple. On va essayer. Alors, la voiture arrive devant la barrière, c'est ça la première action. Le gardien de parking appuie sur le bouton gauche de la télécommande, deuxième action. La barrière se lève et la lumière clignote, troisième action. La barrière atteint sa position haute, quatrième question. La barrière, quatrième action, pardon. La barrière s'arrête, la lumière s'éteint. Et la lumière s'éteint, bien sûr, l'action, cinquième action. Le gardien du parking appuie sur le bouton droit de la télécommande, sixième action. Septième action, la barrière descend et la lumière clignote. Huitième action, la barrière atteint sa position basse. Et neuvième action, c'est la barrière s'arrêta et la lumière s'éteint. Alors, l'ensemble des actions, alors c'est une successive ou bien succession de plusieurs actions, un vers l'autre. On ne peut pas ignorer une action. D'accord? Alors, cette succession des actions de ce système, on peut l'appeler, c'est un algorithme. D'accord? Alors, c'est facile. Alors, l'algorithme, c'est une succession des actions, ça se fait par le système. Et il faut le dire, chaque action avec un classement bien précis et on ne peut pas ignorer une action pour passer à l'autre action. C'est obligé de faire cette action pour faire la transaction vers une autre action. D'accord? On va voir deuxième exemple. Vous avez un feu de circulation. C'est simple. On va voir la description du fonctionnement. Alors, la première des choses, ou bien la première action qui se fait par ce système, c'est l'allumage de feu vert pendant 110 secondes. Alors, l'allumage de feu vert, c'est une action. Éteindre de feu vert, c'est une deuxième action. Le passage de temps, 110 secondes, c'est troisième action. On passe. L'allumage de feu orange, c'est une action. L'éteindre de feu orange, c'est une action. Le passage de temps, 10 secondes, c'est une action. Alors, 3 actions pour chaque feu. Alors, vous avez 3 feux multiplié par 3, c'est 9 actions. Le classement des actions, c'est simple, c'est l'algorithme. On va voir l'algorithme de ce système. Alors, voilà, on a 9 actions. Allumer le feu vert, attendre 110 secondes, éteindre le feu vert, allumer le feu orange, attendre 10 secondes, éteindre le feu orange, allumer le feu rouge, attendre 120 secondes, éteindre le feu rouge. Voilà le classement de plusieurs actions successives que ça se fait par le système. On peut le dire, c'est un algorithme de système de feu de circulation. Voilà. Alors l'algorithme, c'est simple, c'est une description de réalisation d'une fonction de système d'une manière régulière et d'une manière optimale. D'accord? Maintenant, on va voir les différentes structures algorithmiques fondamentales. Alors, pour la structure, ou bien pour l'algorithme, on peut trouver 3 structures. Les structures algorithmiques sont reparties en 3 catégories. La première, c'est structure, ou bien la première structure, c'est linéaire. Deuxième structure alternative, ou bien on peut le dire conditionnelle. Et la troisième, c'est une structure répétitive qui se répète plusieurs fois. On commence par la première structure linéaire. Alors, linéaire,
La structure linéaire se caractérise par une suite d'actions à exécuter successivement dans l'ordre de leur énoncé. Alors, je commence toujours par le début jusqu'à la fin. Entre le début et la fin, c'est plusieurs actions successives et on ne peut pas ignorer une action pour passer à l'autre. D'accord? Il faut exécuter toutes les actions un vers l'autre. D'accord? Une action vers l'autre. Alors, on va voir un exemple pour cette structure. Si je vous demande de calculer la somme de deux nombres par une calculatrice, la première action que je fais, c'est mettre la calculatrice en marche. C'est la première action. Deuxième action, c'est saisir le premier nombre. Troisième action, appuyer sur la touche plus. L'action 4 qui fait saisir le deuxième nombre, action 5, et appuyer sur la touche égaux ou bien égal pour avoir le résultat. Et la dernière action, c'est d'arrêter la calculatrice. Alors, le début, c'est je veux calculer la somme de deux nombres. La fin, c'est arrêter la calculatrice. La successivité ou bien la succession des actions, alors c'est un algorithme de type linéaire. D'accord? Deuxième structure, c'est la structure conditionnelle. C'est simple, conditionnel, ça veut dire qu'il existe une condition. Alors je peux pas passer d'une action à l'autre quand la condition se réalise ou bien la condition est vraie. Alors la structure conditionnelle, c'est une structure qui permet d'exécuter une ou bien plusieurs actions suite à un test d'une condition. Alors, cette structure, on utilise l'écriture, on utilise la structure début. Si la condition est vraie, alors je peux exécuter une action. Sinon, je peux exécuter une autre action. D'accord? Alors, vous avez le choix. D'accord? Alors, pour passer ou bien pour exécuter une autre action, je suis obligé de satisfaire une condition déjà donnée. D'accord? C'est pour ça que j'utilise la structure si, alors. Si, alors. Ou bien je peux ajouter sinon. Vous avez les deux choix. Si vous avez un choix, alors si, alors. Si vous avez deux choix, si, alors, sinon. D'accord? Alors, vous voyez la structure. Si condition est vraie, alors action 1. Sinon, action 2. D'accord? Un exemple. Porte automatique d'un magasin. Alors, vous savez que la porte automatique se trouve, par exemple, grande surface, par exemple, Marjan. Alors, il faut avoir une condition pour se fermer ou bien pour s'ouvrir. La condition, c'est l'existence ou bien la présence d'une personne. Alors, la structure utilisée, c'est simple. Condition, si une personne est détectée, alors ouvrir la porte, c'est une action. Sinon, c'est la deuxième action, c'est maintenir la porte fermée, action 2. D'accord? Alors, pour cela, c'est une structure conditionnelle. J'utilise si, alors, sinon. Alors, la structure, c'est écrit en orange. D'accord? La structure, c'est la structure répétitive. Alors, il faut retenir la définition de cette structure. C'est une action ou bien un groupe d'actions est exécuté répétitivement jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. La structure, on a trois structures. Soit j'utilise tant que il faut indiquer la condition, faire, il faut indiquer l'action. Alors l'algorithme qui permet de répéter un traitement tant que la condition est vraie. Alors il faut retenir la forme de structure ou bien la forme d'instruction, c'est tant que il faut indiquer la condition est vraie, faire action. Pour deuxième action, je commence par
Action. Pour la première structure, je commence par la condition. Deuxième structure, je commence par action. Répétez l'action jusqu'à condition soit vraie. D'accord? Il faut faire attention pour deux structures. Il y a une grande différence entre eux. La dernière structure, c'est pour indice de, alors il y a trois conditions pour indice de valeur à une deuxième valeur pour faire une action. Alors pour cette structure, il faut avoir deux valeurs. Alors on peut l'utiliser pour le comptage ou bien pour je sais pas, on va voir des exemples pour cela. D'accord? Alors, on va voir des exemples. Pour la première structure, tant que, d'accord, vous avez, vous avez une barrière automatique. Alors, la barrière qu'on a déjà vue, la première partie, là, c'est une barrière mécanisée. C'est pas le même exemple, d'accord? Alors, cette barrière, c'est une barrière automatique. Alors, tant que, il faut l'indiquer une condition. La condition pour ce système, c'est la présence d'une voiture. Si, alors, c'est-à-dire tant que voiture présente devant la barrière n'est pas passée, maintenir la barrière levée. Alors, je commence par la condition et je termine par une action, c'est la barrière levée. Pour deuxième structure, la structure répétée jusqu'à, pour l'aide qui clignote. Alors, vous savez que le clignotement du LED, c'est la LED, il se fait deux actions qui se séparent entre eux par un temps ou bien une durée bien précise. Alors, répétez le clignotement de la LED jusqu'à cliquer sur le bouton poussoir. Alors, pour cette structure, je commence par l'action. Et je termine par la condition. L'action, c'est le clignotement de la LED. L'action, ou bien la condition, c'est cliquer sur un bouton poussoir. Par contre, la première structure, je commence par la condition et je termine par l'action. C'est simple. Pour la structure, ou bien la troisième structure, c'est pour indice 2 à faire, pour faire l'unité LED énième fois. Alors, pour B, la structure répétée jusqu'à, il va faire le clignotement jusqu'à l'infini. Il attend la condition de cliquer sur le bouton. Par contre, automatiquement, il fait un comptage pour avoir combien de clignotements que vous voulez pour arrêter. Alors, pour indice de 1, il commence par 1 à n jusqu'à n, faire clignoter. Alors là, je commence par des conditions pour faire une action. D'accord? Alors, pour cette vidéo, je termine là et vous trouvez des exercices au niveau de programmation. Alors, cette partie, c'est l'algorithme. Je vais partager avec vous autre vidéo pour deuxième partie, c'est l'organigramme. D'accord? Alors, il faut retenir l'algorithme, c'est une succession de plusieurs actions à respecter. D'accord? On a trois structures pour l'algorithme. La structure linéaire, la structure conditionnelle et la structure répétitive. D'accord? Pour la structure répétitive, on trouve trois formes. Soit tant que faire, soit répéter jusqu'à, soit pour l'indice à faire. D'accord? Au revoir, à la prochaine. Bon courage.